Bonjour, bienvenue pour cette vidéo 9 qui va traiter des cartographies des vécus selon les processus de concentration quand on suit les Yoga Sutras de Patanjali. Voilà, donc je rappelle la signature de l'attention à chaque méditation, donc à un type d'attention bien déterminé. Donc ici, dans le cadre de cette approche-là, nous avons pris notre attention, donc nous avons pris un objet de méditation, nous avons fermé notre attention et fixé cette attention sur un objet. Donc c'est comme si on prenait, disons, un faisceau lumineux, qu'on le rendait de plus en plus précis, comme disons un rayon lumineux avec une loupe, et on le laissait fixement sur l'objet, sans ne plus bouger, jusqu'au moment où on s'absorbe. Donc absorbé, on avait vu, c'est facile à comprendre. Quand par exemple on est absorbé dans une lecture, voilà, il peut y avoir des bruits, on les entend pas. Donc là, on va pousser effectivement la concentration, donc suffisamment loin jusqu'au moment où on sera un avec l'objet de méditation. C'était ça l'idée. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc les retours d'expérience, j'espère que cette semaine vous avez essayé, disons ces méditations de concentration, donc avec le petit processus que je vous ai proposé. Donc pour ceux qui découvrent, naturellement, c'est pas facile. Faut dire ce qui est. C'est même difficile de rester concentré, même sur simplement sa propre respiration pendant longtemps. Très vite, il y a d'autres pensées qui arrivent, voire même quelquefois de l'irritation, puisqu'en fait, on a envie quelque chose en nous, on a envie de faire autre chose. Donc on voit que ça se fait pas tout seul. Et naturellement, pour persévérer, il faut beaucoup de volonté. C'est pour ça que dans Patanjali, c'est une voie de la volonté. Alors je sais que c'est pas trop à la mode en ce moment, on aime bien parler de lâcher prise, etc. J'en ai déjà touché un petit mot dans n'importe quelle voie, y compris celle qui parle beaucoup de lâcher prise, à la volonté à sa place, puisqu'en fait on ne fait rien sans vouloir à certains moments, disons quelque chose au moins au début de la démarche, même si on veut derrière, disons, être dans un total abandon, ça se fait pas tout seul. Voilà. Donc les motivations, même dans les temps anciens, disons, les jeunes recrues entre guillemets pour ce genre de pratique, il fallait effectivement les motiver, et le marketing spirituel à l'époque n'hésitait pas à avancer parfois même l'obtention de pouvoir, même si après, effectivement, très vite, les maîtres leur disaient attention, les pouvoirs peuvent vous perdre, c'est pas ça qu'il faut viser. Mais au début, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé effectivement à rentrer dans des approches aussi par la promesse de pouvoir assez merveilleux que l'on peut obtenir en méditant de cette manière-là. Voilà. Alors sans rentrer, je veux pas rentrer un petit peu dans l'extraordinaire, bien qu'effectivement ceux qui ont déjà pu voyager en Inde et rencontrer certains pratiquants de haut niveau, il y a des choses effectivement qui dépassent un petit peu notre entendement. Simplement, si je reste effectivement sur des choses très que tout le monde connaît, quelqu'un qui a cette volonté de rester sur une seule chose, donc de concentration d'une certaine manière, peut faire de grandes choses. On dit souvent en Occident, l'individu d'une seule idée est redoutable. C'est pas par hasard. C'est disons, quand on est capable de rester encore et encore sur un objectif, on va souvent très loin. C'est pareil quand, disons, pour les sportifs, ils vont effectivement devoir beaucoup se motiver, et ils vont mettre les moyens, quelquefois diététiques, des entraînements pendant des heures, le matin, le soir, simplement pour obtenir une médaille. D'autres vont travailler, limiter leurs loisirs pour effectivement obtenir un diplôme, et encore d'autres parfois vont même jusqu'à, disons, abandonner, voire négliger leur famille pour une promotion professionnelle, voire pour faire de la politique. Voilà. Donc euh, on est prêt quelquefois pour des futilités à faire des sacrifices énormes. Et là, dans le cadre de la méditation, l'objectif est, je pense, peut-être beaucoup plus intéressant
est louable. Hein. C'est déjà, on avait dit, en ce qui nous concerne au niveau laïque, devenir un meilleur humain, hein, se connaître mieux qui on est vraiment à l'intérieur de nous. Donc, ça vaut bien quelques sacrifices et effectivement, disons, un effort pour arriver. Donc, si on reste patient, si on est constant dans la pratique, donc dans cette pratique de concentration, hein, à un certain moment, vous allez voir que, disons là, peut-être en une semaine, c'était peut-être pas suffisamment visible, mais si vous le faites régulièrement, vous allez voir que à un certain moment, cette concentration, si vous gardez le même objet, il faut garder le même objet en tout cas pendant longtemps au début. Hein, la respiration, c'est très bien pour ça. À un certain moment, vous allez voir, ça va se faire de plus en plus aisément et sans distraction, et vous pourrez tenir effectivement cette concentration plus longtemps. Alors naturellement, il y a des jours où c'est mieux, d'autres moins, ça dépend un petit peu de ce que vous avez vécu dans la journée, hein, mais vous allez voir que ça va se faire de plus en plus facilement. Et quand le flux de concentration devient effectivement aisé, sans distraction, et s'il peut être tenu longtemps, là on rentre dans une phase que dans Patanjali on appelle dhyana. Donc c'est vraiment ça qu'on appelle une méditation dans cette école, disons dans cette école de méditation. Voilà. Donc il n'y a rien de magique à ça, hein, à ce stade-là, disons, c'est simplement de l'entraînement. Hein. Même si la volonté n'intervient plus, hein, qu'on a l'impression que ça se coule tout seul, on n'est pas encore dans une grande réalisation spirituelle, c'est simplement le fruit d'un entraînement, un petit peu comme un musicien qui va pendant des heures s'entraîner sur, disons, une chanson ou, disons, un air, et à certains moments, ses doigts vont courir tout seuls sur les touches du piano. Hein. On a l'impression que ça se fait tout seul, sans plus, disons, d'effort. Ça va se faire. Là, pareil, hein, quand on est dans cette phase de méditation, en fait, la volonté, disons, n'est plus tellement de mise. On a l'impression, disons, que ça se fait tout seul. Voilà. Donc, pour en revenir maintenant à Patanjali et à une image qu'on m'a souvent, disons, donnée en Inde, hein, pour montrer un petit peu ce qui va se passer, hein, dans ce processus, on m'a souvent donné l'image en fait du miroir, hein, un miroir encrassé. Et ce miroir encrassé, en fait, représente notre mental. Voilà. Dans cette tradition, on considère que l'être humain, en tout cas le corps, son mental, donc toutes les idées, les émotions, etc., elles sont simplement du domaine matériel. C'est un petit peu comme un immense automate, hein, le mental étant une sorte de super programme à l'intérieur. Tout ça est domaine de la matérialité. Le véritable vivant en nous, c'est pas ça. Hein, c'est cette fameuse goutte d'Atman dont on a parlé dans les autres vidéos. Hein. Donc, cette conscience, en fait, qui va donner, disons, qui va animer, disons, ce côté matériel non vivant, hein, donc automatique, et c'est cette conscience réellement qui est vivante. Voilà. Et c'est celle-là qu'on cherche à, disons, à, à rejoindre. Et pour ça, il faut à certains moments enlever, disons, il n'y a rien à acquérir, il faut surtout enlever ce qu'on a de trop dans notre mental, hein, toutes ces pensées qui vont simplement, disons, nous occulter la vision, disons, de ce qu'il y a derrière tout ça, hein, donc ce qui est réellement vivant derrière tout ça. Et donc, si on reprend cette image du miroir, nettoyer ce miroir de toutes ces pensées en trop, pour qu'à certains moments, il puisse simplement nous refléter le monde tel qu'il est. Hein, puisque aujourd'hui, quand on regarde n'importe quoi dans le monde, il sera toujours en fait, disons, entaché, disons, de pensées parasites, hein, avec des j'aime pas, ou automatiquement notre mental va y rajouter des commentaires. Voilà. Là, dans ce processus, on va arriver à certains moments, disons, à faire taire ces automatismes pour pouvoir voir le monde tel qu'il est. Attention, en nous. Voilà. C'est bien ce qui se passe en nous qui nous intéresse ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer si le processus maintenant se poursuit de lui-même, hein, comme on vient de le dire. Donc imaginez que vous êtes arrivé dans cette phase où vous avez cette concentration maintenant qui se fait, qui se déroule, hein, vous perdez plus l'objet. À certains moments, le fond de l'objet
disons, va être révélé, hein, tel qu'il est vécu en nous. Et le fond de l'objet, de chaque objet, et c'est ça qui est intéressant, disons, va se révéler à nous comme un sentiment de joie, hein, qu'on appelle Ananda en Inde, et d'un jeu, en fait d'une êtreté. Hein, donc, quelque chose en nous qui dit j'existe, hein, un sorte de jeu impersonnel, associé avec un sentiment de joie. Alors, pour avoir une petite idée de quel est ce jeu qui va se révéler, c'est pas le jeu tel qu'on le connaît, hein, c'est-à-dire le jeu personnel, euh, égotique, hein, donc avec un nom, avec des étiquettes, avec disons des j'aime pas, un genre, etc. Non, là en fait on est dans un jeu un petit peu celui que vous pourriez découvrir le matin au réveil, hein, quand vous venez juste de vous réveiller, que vous savez même pas encore comment vous vous appelez, vous savez même pas que vous avez encore un corps, mais vous savez simplement que vous existez. Vous êtes dans un sorte de jeu, disons un jeu tout à fait, disons impersonnel, hein, mais vous êtes bien. Voilà. On va arriver systématiquement à ce jeu-là. Voilà. Donc ça, c'est, disons, l'expérience telle qu'elle va se dérouler systématiquement avec tous les objets, hein, si on arrive à certains moments à rester concentré dessus suffisamment longtemps. On va arriver donc à de la joie et un sentiment d'être-té, donc de jeu impersonnel. Voilà, je mets rapidement en pause pour chercher donc, disons, un schéma, hein, que j'ai fait, notamment en étant, disons, en ayant étudié à Lonavna en Inde, un centre de recherche sur le yoga et la méditation, et j'ai fait donc un petit schéma simplifié de comment, disons, Patanjali décrit ces différentes phases. Voilà. Donc je vais vous le montrer, hein, ce schéma. Donc je vais essayer d'être, disons, assez proche, hein, comme ça vous pouvez le voir. Voilà, j'ai resté quelques instants dessus. Donc après, chez vous, il suffira de faire un arrêt sur image, hein, bon, pour reprendre, et vous aurez les commentaires naturellement que je vais vous faire donc juste après. Voilà. Donc hop, je remets un instant. Voilà, donc quelques petits commentaires donc en plus, hein, sur en tout cas le début de ce processus. Donc là, on est naturellement, disons, face à une analyse très fine, hein, donc faite par les maîtres, hein, et notamment donc dans cette tradition de Patanjali, hein, donc que vous retrouverez dans les Yoga Sutras de Patanjali. En fait, ce qui se déploie dans les méditations de concentration, c'est une succession de processus, hein, on appelle ça des samapattis, hein, qui vont être très, disons, bien désignés, hein, on va bien les trouver. Donc le premier processus, en fait, c'est la phase où en fait c'est difficile de se concentrer. Mais si on analyse et si on s'observe bien à ce stade-là, vous allez voir que il y a plein d'autres pensées, quelquefois qui n'ont rien à voir avec l'objet de méditation. Il parle de mauvaises pensées en Inde, hein, les vitarkas. Ici, disons, ce qui va se passer, on va vider nos mémoires de quelquefois même de pensées qui sont inscrites profondément dans notre inconscient, et ça va nous permettre en fait de nous libérer quelquefois de choses qui sont inscrites en nous, hein, et auxquelles on pense même plus. Voilà, le processus, disons de concentration, hein, dans l'approche de Patanjali, et aussi, disons, un processus de purification. Voilà. Donc cette phase-là, on revient tout le temps sur nos pensées, ou des mauvaises pensées remontent, etc. À un certain moment, on va s'arrêter. Et là, comme souvent, hein, on verra ça par la suite. Disons, il y a des phases, hein, je vais pas les nommer ici, hein, c'est, disons, où on vit comme des sortes de vides, hein, des vides de pensée. Avant, disons comme s'il y a quelque chose qui, en fait, switchait, hein, donc permutait sur autre chose. Et là, à certains moments, disons, le processus se fait plus facilement et on va être capable de rester sur l'objet de méditation, et notamment, il y aura surtout des pensées qu'on appellera, disons, des bonnes pensées, qui vont tourner cette fois-ci autour de l'objet de méditation. Il n'y aura plus de pensées étrangères qui n'ont rien à voir avec l'objet de méditation. Donc, ce sera facile de rester sur le sujet qui nous préoccupe. Et donc, ce sujet va, disons, inscrire en nous, disons, va nous nourrir
hein, par tout un ensemble d'empreintes positives, hein, c'est aussi l'intérêt d'un objet de méditation positive, donc qui vont derrière nous aider par la suite aussi à améliorer, disons, notre méditation, hein, de plus en plus. Hein. Ça a donc deux vocations. L'objet de méditation, déjà à ce stade-là, c'est de purifier notre mental de certaines pensées qui vont remonter, hein, avec certains types d'objets, et inscrire en nous aussi, disons, des impressions qui vont nous être utiles par la suite. Voilà. Autre chose, hein, qu'on nous dit donc dans cette cartographie, et qu'on peut facilement, disons, expérimenter par nous-mêmes, hein, parce que jusqu'à Ananda et le fameux jeu, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Naturellement, c'est pas facile, hein, c'est un effort, mais dans la vie, on n'a rien sans rien. Mais c'est accessible à tous si naturellement on y met suffisamment, disons, d'implication. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il est intéressant là de retenir, c'est que le monde qui est autour de nous, si on est simplement, disons, ouvert à lui tel qu'il est, c'est-à-dire si on le perçoit tel qu'il est, sans y rajouter des couches de mental et d'opinion et de traduction en plus, en fait, ce monde-là va systématiquement créer de la joie en nous. La joie, elle n'est pas de l'extérieur, elle est inscrite en nous. Donc on est libre par rapport à ça. Et c'est absolument intéressant, effectivement, de retenir ça. Disons, les objets autour de nous peuvent effectivement nous aider à révéler la joie qui est en nous, mais cette joie, elle est déjà en nous. Et ça, c'est très libérateur. Et une fois qu'on a bien saisi ça, on peut quelquefois prendre de la joie avec des choses très simples, simplement en étant pleinement présent et un avec ces choses-là. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Donc ça, naturellement, je pense pas qu'en une semaine, vous avez pu l'expérimenter. Et bon, il y a des petites conditions à ce stade-là. C'est, disons, qu'est-ce qui se passe après ce fameux jeu. Ce fameux jeu impersonnel, en fait, j'aime bien, disons, le dire qu'il se trouve à une porte. Hein, et on est, en fait, à la porte du mystère. Donc, entre notre monde, donc le monde que l'on vit, hein, au quotidien, et quelque chose d'autre, hein, le grand mystère. Et quand on traverse cette porte, on va naturellement, disons, dans une zone dont on ne peut pas parler, hein, que dans Patanjali on appelle Anya, le tout autre. Alors, pourquoi on ne peut pas en parler? Tout simplement parce que le jeu, hein, même le jeu impersonnel, le dernier jeu, hein, qui nous caractérise, en fait a disparu. Donc, ce qui va se passer, ceux qui ont traversé cette porte, quand ils reviennent, ils vont simplement réinterpréter avec les mots de leur culture, de leurs croyances, de leur éducation, ce qu'ils ont vécu de l'autre côté de la porte. Mais attention, ce sera déjà une traduction, ce sera plus un vécu de première main. Hein, donc certains parleront de Dieu, d'autres préféreront carrément, disons, rester en silence parce que ils sauront que dès qu'ils vont parler, ils vont dire des bêtises. Voilà. Mais quelque chose se passe derrière. Hein, tous ceux qui ont passé une fois cette porte savent qu'il y a quelque chose derrière. Tous les grands sages, et c'est une grande promesse, c'est aussi une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui se passe derrière, mais pour y accéder, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir sauter, disons, dans un grand vide. Hein, c'est vraiment un précipice, disons, ce qui se trouve derrière, et inconsciemment, souvent, on ne va pas oser le faire. Hein. Il y a quelque chose qui va nous retenir, et d'où tout un travail de préparation de la personne qui va se préparer, hein, dans cette voie à vouloir aller plus loin, et pour le moment voulu, ne pas, même inconsciemment, par un mouvement inconscient, en fait, arrêter le processus. Et vraiment, il faut mourir à soi-même, disons, et c'est comme si on se jetait dans le vide, hein, dans un grand précipice. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on peut encore en dire deux, trois petites choses? Oui, on va en parler juste après. Mais pour reprendre simplement, disons, l'image du miroir, donc reprenez ce miroir, donc ce mental en fait qu'on a de plus en plus nettoyé, hein, donc qui est de plus en plus reflète de plus en plus fidèlement ce qui se passe. Donc on a ici un sujet, un objet qui se sont rapprochés de plus en plus, qui ont fusionné. En fusionnant naturellement, à la fois le sujet et l'objet disparaissent, et naturellement la conscience qui était
consciente à la fois du sujet et de l'objet, seul, va rester. Et qu'est-ce que va faire ce miroir? Il va simplement refléter cette conscience, et ce qui nous permet, nous, d'avoir, disons, alors, j'ai utilisé un terme qui est faux, mais bon, ça donne quand même une petite idée, l'expérience, disons, en tout cas le reflet, allez, on va utiliser les terminologies indiennes, le reflet de cette conscience, mais la véritable conscience avec un grand C, hein, rien à voir avec une conscience individuelle telle qu'on, disons, telle qu'on la voit, hein, au quotidien, hein, dans la vision de tous les jours, où moi, un tel, j'observe quelque chose. On est déjà dans cette conscience nue, hein, disons, ultime, qui est derrière tout ça. Et donc, ce miroir va refléter cette conscience. Alors en Inde, on parle de conscience absolue, conscience universelle, cosmique. Dans Patanjali, on parle parfois de, même, disons, le terme utilisé, c'est Purusha, voilà. Disons, euh, on va refléter ça. Et naturellement, ça, c'est cette petite goutte de Brahman qu'on a en nous, hein, l'Atman, tel qu'on l'a défini dans les vidéos précédentes, donc qu'on va pouvoir percevoir. En tout cas, le mental va le réfléchir. Voilà. Et on pourra après garder une petite, disons, une petite saveur, en tout cas un petit souvenir de ça. Voilà. En tant que moi, mais ce moi quasi mécanique, hein, disons, toujours vu dans cette tradition. La vraie vie, c'est disons ce qu'on va voir dans ces miroirs. Voilà, donc là maintenant, donc après ce grand saut, hein, donc le méditant a une expérience de l'absolu, hein, disons, absolument inoubliable. Hein. Durkheim parlait de nouméal, hein, il sait maintenant qui il est vraiment, hein, disons, qui a quelque chose de d'immense, disons, derrière quelque chose de tellement petit, voire insignifiant, qu'il croyait d'abord être. Hein. Et cette grande expérience, naturellement, disons, c'est une quasi-expérience déjà de la mort. Voilà. Alors, effectivement, je vous avais dit au début de ces vidéos que, disons, à méditer, hein, on m'avait dit en Inde, à méditer, c'est aussi apprendre à mourir. Disons, c'est dans, là, on est vraiment dans ce sens-là, pour arriver à expérimenter, disons, le samadhi, hein, c'est comme ça qu'on va l'appeler, hein, cette grande expérience. Euh, il faut mourir à soi-même, hein, c'est vraiment le saut dans le précipice. Et là, c'est ce qui va se passer quand un jour, disons, notre corps et nos pensées vont disparaître, hein, quand on va mourir. D'ailleurs, en Inde, euh, il est très très important de pouvoir mourir consciemment, surtout quand on est un grand méditant et qu'on a médité selon cette approche-là. D'ailleurs, la plupart de leurs disciples des grands maîtres sont toujours très fiers de pouvoir dire que leur maître est mort, disons, conscient jusqu'au bout. Hein, tout simplement parce que quand ça se passe comme ça, il va y avoir une continuité. Hein, et il y a juste en fait une enveloppe, hein, comme un vieil habit qui va partir. La conscience va rester la même. Il n'y a pas de mort en soi. Hein, ce qui a peur de mourir, d'une certaine manière, c'est ce corps humain, c'est toutes nos pensées, toutes nos mémoires, etc., qui ont fabriqué un individu illusoire, hein, toujours dans la vision de cette tradition. On peut naturellement ne pas être d'accord avec cette vision. Et donc, disons, c'est pas bien grave si elle part. Ce qui reste, c'est cette conscience. Et une fois qu'on est, disons, qu'on a pris, disons, plus que conscience, c'est-à-dire qu'on a vécu ça, la, la, la perte de cette enveloppe, en fait, n'a plus aucune, disons, importance. Mais c'est pas si simple que ça. Vous allez voir, il y a quand même, disons, des petites choses qui vont retomber malheureusement. J'y reviens juste après. Je voudrais juste rajouter sur le vécu dans cette lors de cette expérience. Alors, contrairement à d'autres traditions, les Indiens vont en fait la décrire quand même. Hein. Ils vont dire que le vécu va être Sat, Chit, Ananda. Sat comme
un vécu d'être-té, mais une être-té en fait différente naturellement de celle que l'on vit nous dans le quotidien, hein. Une être-té en fait d'immensité déjà, de conscience, hein, conscience absolue, et ananda, qu'on pourrait plus traduire par une plénitude absolue, plus rien à voir avec l'ananda dont on a parlé avant, hein, donc qui se fait à la fin du processus de concentration, disons volontaire, où en fait le processus se fait tout seul et on atteint un ananda qui est déjà une très grande joie, hein, donc déjà très intéressante. Mais là, on est à ananda, une joie à l'échelle de l'infini, hein, donc déjà d'un autre ordre, hein, voilà. Et naturellement, il suffit d'avoir eu une fois une expérience de cet ordre-là, que toute sa vie, on voudra simplement la retrouver, et malheureusement, quelquefois, en voulant trop la retrouver, euh, on se ferme les portes, justement, qui font. C'est là où il y a un lâcher-prise qui devra se mettre en place si, disons, on veut que ça se réitère, hein. Il y a une certaine manière, après, d'aborder les choses. Voilà. Alors, imaginez effectivement que, disons, vous êtes en Inde, vous avez eu cette expérience, vous êtes dans un ashram, hein, donc dans un monastère, hein, entouré avec, disons, un maître. Ce qui va souvent se passer, on va vous isoler, hein, paradoxalement, hein. C'est la plus belle expérience qu'un être humain peut avoir, mais on sait par expérience que cette expérience va avoir une durée dans le temps. Souvent, quand ça se passe, on est sur un petit nuage pendant un certain temps. Ça peut être quelquefois court pour certains, quelquefois long, voire même quelquefois quelques mois pour certains, mais invariablement, on va revenir en fait de notre petit nuage, retourner sur Terre. Et ce qui se passe par contre, c'est que le risque, c'est après déjà de se prendre pour quelqu'un de réalisé ou pour un maître, puisque en même temps, quand on touche l'infini, euh, tout proche, notre propre bulle d'ego va se dilater, disons, dans le même sens, c'est-à-dire va enfler de plus en plus. Et on risque après, effectivement, de se prendre pour ce que l'on n'est pas encore. Hein, l'expérience est belle, mais on est loin d'être un être réalisé, le chemin est encore très long. Malheureusement, en Occident, quelquefois, en ayant eu une fois une expérience, certains, après, qui sont peuvent se prendre, disons, comme un maître réalisé, et ce qui explique parfois, en Orient aussi d'ailleurs, hein, quelquefois, que certaines personnes qui ont certainement eu des belles expériences, mais au bout de quelques années, se retrouvent mêlées à des scandales financiers et ou sexuels, et voilà, on ne devrait pas plus être dans ce genre de choses quand on est à un niveau, disons, à ce niveau-là, hein. Disons tout simplement la nature, disons, initiale de la personne, c'est-à-dire voilà, tout son passé, son karma, comme diraient les Indiens, revient à la charge, hein, puisque on a vu qu'au début du processus, on a bien libéré notre mental de pas mal de mauvaises pensées, mais il y en a encore pas mal, hein, disons, d'autres qui restent là, et ce processus de purification doit se continuer. Et donc on doit multiplier dans l'école de Patanjali, donc les samadhis, hein, on doit en refaire, hein, un nombre, alors ça dépend naturellement de chaque personne, hein, et du nombre de vies, comme dirait, disons, dans cette tradition les maîtres, hein, qu'on a eu et au stade où on en est. On doit réitérer ces expériences, voire après, parfois, hein, les maîtres nous donnent d'autres objets de méditation, hein, pour amener d'autres purifications, jusqu'au moment, disons, où on arrive à déconditionner, hein, la voie de Patanjali avant tout, une voie de déconditionnement. Donc, jusqu'au moment où effectivement le déconditionnement a suffisamment purifié le mental pour que cette fois-ci, on ne risque plus de retomber en arrière. Et donc, dans ce chemin, il y a un samadhi, hein, que l'on distingue, c'est le nirvikalpa samadhi, c'est le samadhi sans semence, hein. On parle de Sabij Samadhi, c'est le samadhi dont on a parlé jusqu'à maintenant, hein, qui part d'un objet de méditation. Le Nirvikalpa Samadhi, en fait, il n'y a plus de semences, mais ne cherchez pas à comprendre intellectuellement la chose. C'est effectivement accessible aux gens qui ont vécu des samadhis, les ont répétés et qui arrivent après à un stade
donc où il n'y a plus de retour possible. Voilà. Et là, on peut vraiment parler après de maître, puisque, disons, il ne va plus rechuter dans des travers purement humains, hein, qui sont de l'ordre de la recherche d'un profit quel qu'il soit, hein, dans la vie. Voilà. D'ailleurs, à ce stade-là, ils peuvent dire, et là ça choquera peut-être certaines personnes qui sont de tradition chrétienne, mais attention, je vous ai dit, on observe, disons, les choses à partir de la tradition ici hindoue, hein, des choses, hein, donc avec les mots de cette tradition. Après, naturellement, on verra quelques méditations de la tradition chrétienne, on utilisera d'autres mots et d'autres formulations. Mais ici, par exemple, les maîtres réalisés dans le Nirvikalpa Samadhi diront Dieu et moi sommes un et un seul. Ils pourront dire ça. Voilà. Donc, on dit, ok, donc là, on est déjà tout à fait réalisé. Ben non. Le processus n'est toujours pas fini, hein, dans cette approche-là. Il y a encore tout un ensemble d'autres, disons, le chemin continue, hein, il y a encore d'autres étapes à franchir. Bon, là, je vous fais grâce, hein, parce que bon, sinon ça devient trop théorique, hein, de toute façon ça n'a aucun intérêt si on n'a pas vécu une fois le samadhi au moins. Disons, on arrive après au final, par contre, hein, donc le final dans cette tradition s'appelle le Kevalya. Le Kevalya, en fait, c'est la dernière étape où là, on parle de Jivamukti, de libérer vivant. La personne a enlevé toute trace d'individualité en elle. Elle sera, on dira d'elle qu'elle sera un instrument de Dieu. Tout ce qu'elle dira, tout ce qu'elle fera sera parfait, puisqu'en fait, ce sera la traduction sur terre de la volonté de Brahman, donc de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est donc formulation indienne naturellement. Hein. Je pas besoin de rappeler que naturellement, même en Inde, il y a très peu d'élus. Hein, et on m'a soufflé à l'oreille, même quelques maîtres, que dans l'ère de Kali Yuga, c'est quasi impossible aujourd'hui d'arriver à ce stade-là. Hein, bon, ce serait un stade de Bouddha, de Jésus, voilà, hein, disons, peut-être, hein, voilà, puisqu'il faut on peut pas parler, disons, de cet état si on n'y est pas soi-même. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire, par contre, qu'il ne faut pas, disons, méditer, apprendre à méditer selon cette approche, hein, puisque rien que même si on s'arrête encore dans la phase purement humaine, être capable de générer de la joie en soi, disons, presque à volonté, c'est déjà, disons, une très belle chose. Hein, ça peut déjà être intéressant, disons, de vivre plus librement déjà par rapport à tous nos multiples désirs, en sachant qu'avec des choses très simples, on peut générer de la joie en nous. Savoir par contre qu'il y a une porte d'un mystère, et qu'on est capable de la franchir, et certains vouloir la franchir, disons, bah c'est bien, hein, disons, il y a une motivation à la franchir, parce que au moins, même si la peur de la mort ne disparaît qu'au Nirvikalpa Samadhi, hein, puisque c'est qu'à ce stade-là où toute peur de la mort disparaît, même quelqu'un qui a vécu un samadhi gardera cette peur de la mort, puisqu'elle est inscrite en nous, mais il saura quand même une chose, c'est qu'il y a une continuité derrière. Voilà. Je reviens juste, hein, puisque c'est très important, et j'ai beaucoup insisté au début, en fait, quand j'ai expliqué cette école, sur l'objet de méditation. Rappelez-vous, en Inde, c'est vraiment une préconisation qu'on m'a faite, et on m'a répété plusieurs fois, l'objet doit rester sacré. Hein. Si vous prenez un objet profane, d'accord, n'importe quoi, un balai, hein, j'avais pris, ou Coca-Cola. Effectivement, on peut arriver, hein, imaginer que, disons, vous portez suffisamment d'intérêt sur cet objet pour vous concentrer complètement dessus. Vous pouvez tout à fait vous absorber dans cet objet et trouver un sentiment de joie, hein, associé à cet objet. Donc là, on est dans la phase purement humaine des choses. Mais attention, hein, si vraiment vous restez sur cet objet de méditation et que vous voulez franchir, disons, la porte derrière, euh, on, vous allez simplement tomber dans un vide. Et là, le vide, il n'y aura rien derrière. Hein. D'ailleurs, il y a un livre, hein, que vous pouvez lire, hein, il a été écrit par le père Verlingue, L'expérience interdite. Euh, il explique que plus jeune, il était allé en Inde méditer notamment avec les mantras, mais les mantras, les bija mantras, donc très non signifiants, hein, pour un occidental. On répétait donc une
une monosyllabe sur elle-même, et naturellement, ça l'a amené à un très grand calme mental, à de la joie, mais à certains moments, effectivement, il est tombé sur un sorte de nihilisme, disons, un sorte de vide, et effectivement, spirituellement, hein, surtout pour ceux qui sont en recherche spirituelle, ça peut être extrêmement dangereux, parce qu'en fait, vous ne tombez sur rien. Hein. Dans cette tradition, il faut, disons, une soif de Dieu pour effectivement qu'on aboutisse, disons, sur disons, la direction, hein, disons, et une expérience de Brahman. Voilà, on interprète ça après comme on veut, hein, mais c'est une condition, disons, nécessaire. Hein. L'objet doit rester sacré si quelqu'un a l'ambition, en fait, de toucher Dieu par le biais de ce genre de méditation. Naturellement, pour un occidental qui n'a aucun objectif là-dedans, disons ces dernières paroles n'ont naturellement aucun sens si lui-même, en fait, ne porte aucun sens sur ce genre, disons, d'allégation. Donc là, je laisse libre à tout le monde, disons, de rester dans ses croyances. Voilà. Je peux juste rester sur un vœu très fort que vous appreniez, disons, à méditer, disons, selon cette approche-là, en tout cas, en tenant compte d'un maximum de conseils, puisque, disons, la méditation peut vous amener le plus gros cadeau, disons, que peut vous apporter la vie. Hein. C'est celle d'être libre, une première fois, et celle pour ceux qui vont suffisamment loin, d'être complètement certain d'une continuité de la vie. Et la vie prend une toute autre saveur, même si on l'a goûté qu'une seule fois. Voilà, cette grande expérience. Voilà, bonne méditation.